Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Donc cette vidéo portera sur Yoga V3 comme on peut le voir ici. Donc Yoga V3 en EX de chez Great Toys. Alors on va commencer par faire les tours des boîtes. Comme vous pouvez le voir, hein, on n'a pas une seule boîte, on a deux boîtes. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc on peut voir ici, on a une boîte blanche. Donc dans la boîte blanche, on a le corps avec les visages. On peut voir qu'il est marqué The Devil, donc le démon. Il y a une boîte qui reste assez simple. The Devil encore une fois au-dessus, derrière il n'y a rien du tout. Une boîte qui reste assez simple. Et ici on a donc la boîte de l'armure, donc où est disposée l'armure. Donc on peut voir qu'ils ont quand même changé par rapport aux anciennes boîtes. On a ici des signes, des ailes de cygne, des flocons avec un beau bleu. Donc encore une fois, je pense que un emballage blanc avec l'écriture bleue aurait été meilleur. On peut voir quand même, on a un beau. On a une belle couleur au niveau du texte, c'est sympa. Ici, le petit logo du cygne, qui moi me rappelle son casque. Sur le côté, un petit flocon. Donc on peut voir quand même que la boîte n'est pas épaisse du tout, hein, juste assez pour un blister. Donc derrière, on a le code barre, Made in China. Toujours le petit logo du cygne avec des flocons. Et ici on a des glaciers de Sibérie. Comme vous devez normalement le savoir si vous connaissez Senseiya, Yoga s'entraîne beaucoup en Sibérie. Et voilà, donc en dessous même chose, au-dessus même chose, Nova Cygni, ouais, excusez-moi si je prononce mal. Voilà. Donc on va passer au blister. J'arrange un peu tout ça, voilà. On va commencer ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, hein, ici on a le blister qui était dans la boîte blanche. Donc avec les visages. Je vais le mettre ici, on va voir. Je pense qu'on verra mieux. Voilà. Les visages, donc des visages neutres, yeux fermés, visage d'attaque. Et on a ici les mêmes visages mais avec le bandeau et le corps blanc. Donc moi j'aime beaucoup ce système. Vous voyez, on a juste enlevé ce truc là et on a le corps juste derrière. Moi j'aime beaucoup ce système. Bon, j'aime pas qu'il y ait deux boîtes, j'aime pas du tout parce qu'on pourrait perdre une boîte ou quoi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce système là au niveau des visages et du corps. Alors ici on a l'armure, une très belle couleur, exactement comme dans l'animé. La chevelure casquée, les genouillères un peu bleutées, on peut apercevoir un peu de bleu quand même. C'est pas mal du tout. Surtout sur la ceinture, sur le plastique. C'est surtout sur le plastique qu'on voit beaucoup de bleu. On peut voir aussi un petit défaut aussi également sur l'épaulette. Les ailes, super belles. Aussi gracieuse qu'un cygne. Ici on a le torse en plus petit, tout simplement pour exécuter l'attaque Aurora Execution. Avec ici les cheveux. Donc on a tout, hein. On a les cheveux derrière, on a les cheveux devant avec des mèches. Et ici on a donc les mains qui sont je trouve quand même assez bleues comparé au reste de l'armure. Mais quand on les voit
de face. Et ben, au final, je trouve que ça fait pas si bleu que ça. En vidéo, on pourrait croire que c'est fort bleu, mais en vrai, ça l'est beaucoup moins. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais vous présenter la notice comme d'habitude. Donc très simple. Cette fois-ci moins grande. Donc on a le montage de la figurine ici aussi, et derrière on a les cheveux et les ailes. Et le devant, voici le devant. Voilà, toujours très simple. Hein. Ils ne se font pas chier. Voilà. Donc, eh bien, les amis, je vous montre tout ça. Et on se rejoint tout de suite après. À tout de suite. Bien, recoucou les amis, alors on se retrouve juste 2 petites secondes pour vous montrer donc cette figurine en elle-même, sans armure. Voilà. Je ne l'ai pas encore montée et elle est déjà magnifique. On a un visage vraiment sublime, avec des mèches vraiment incroyables. On a une belle chevelure, une chevelure très bien sculptée. Bon, il y a un petit écart comme on peut le voir, mais ça c'est pas grave. Avec le casque, on ne verra rien. Donc beaucoup parlent de la qualité du plastique de cette figurine, donc du corps, des bras, etc. Et effectivement, quand on a cette figurine dans les mains, on sent que la qualité n'est pas pareille. Le plastique n'est pas... J'ai l'impression que le plastique n'est pas pareil que l'autre. Ça reste assez bon dans l'ensemble, mais c'est clair que la qualité a un tout petit peu baissé. J'espère que ça n'arrivera pas avec le Phoenix qui va sûrement bientôt arriver. Et Shun hein, également. Bon, Shun n'est pas en... On n'a pas encore vu d'image. Mais bon, on sait qu'ils vont nous faire les 5. Donc j'espère qu'au niveau de la qualité, c'est juste provisoire. J'espère qu'ils vont quand même s'améliorer avec le Uti et le Shun. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite après le montage. A tout de suite les amis. Eh bien, recoucou les amis. Eh bien, franchement, que dire à part waouh. Voilà, je suis choqué de cette figurine. Elle est sublime. Franchement, je suis choqué. On a une belle texture, une belle couleur, pardon. Avec une très belle structure des armures. Très belle finition. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la ceinture. Juste ici, là, au niveau de la boucle du ceinturon. Car elle est en métal. Et je trouve que ça donne un très bel effet. Bon, comme toutes les autres X. Hein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette ceinture-là. Donc, seul petit défaut majeur, je dirais, de cette figurine, c'est à ce niveau-là. Au niveau de l'épaulette. Alors, attendez. Je ne sais pas si on voit. Ici, normalement, on voit un petit peu. On a des petites, une petite pète de couleur, je dirais. Voilà, là, on voit bien. Et voilà, c'est vraiment peut-être le seul défaut, cette épaulette-là. Car j'ai aussi eu le même problème que mon ami Adrien avec la petite boule juste là. Elle s'est détachée. Bon, ça va, j'ai réussi à la remettre, elle tient parfaitement. Mais voilà, c'est un petit défaut quand même à noter. Donc on peut voir quand même une pose assez simple. C'est tout simplement pour vous montrer la figurine montée, hein, sans pose super compliquée. Pour que vous admirez bien les pièces d'armure. Et également, ça je la mets un petit peu de côté. Également car cette fois-ci, comparaison il y aura avec la V3 classique.
Bon, regardez pas la pose, hein. J'ai essayé de reproduire la même pose que la X. C'est pas chose facile de reproduire une pose. Voilà. Regardez-moi ça. On a une très belle couleur également de chez Bandai. On ne voit pas la vidéo, mais on a une fine pellicule de bleu, de bleuté au niveau de la ceinture. En fait, on voit fort le bleu au niveau des pièces de plastique. On ne les voit pas fort au niveau du métal. On a un très beau visage, hein. Donc cette fois-ci, là, c'est un visage bandé, avec l'œil bandé. Bon, je lui mettrai également l'œil bandé, comme dans l'anime. Regardez les visages. Donc les V3, moi personnellement les V3 au niveau des visages, j'ai pas grand chose à dire. Je les trouve bien, je les trouve parfaits. Il n'y a pas vraiment de modification à faire. Regardez-moi ce visage. Voilà, moi je trouve ça bien. Maintenant c'est vrai que voilà, moi je trouve que le personnage a quand même une grosse tête à cause de son casque. Donc le derrière, on peut voir également le côté ici, les boucliers, hein. Le bouclier qui me semble être un peu plus gros au niveau de Bandai. D'ailleurs on peut voir, hein, au niveau du bouclier, on ne voit même pas la main. Regardez, comme ça on ne voit même pas la main dépasser, tandis que chez Great Toys on la voit. Voilà. Voilà, je vais la mettre bien comme il faut. On peut voir également, je me suis un petit peu piqué avec les mèches, juste ici. Mais rien de très grave, ne vous inquiétez pas. Parce que les mèches, en fait, j'ai fait en sorte que la mèche qu'il y a en dessous de l'œil ici passe devant le casque. Et je me suis piqué, tout simplement. Voilà, ça m'est déjà arrivé des fois. Ça m'a même, par exemple, une fois j'avais monté la figurine du Scorpion en Great Toys. Et bien pour vous dire, tous mes gants ont été déchirés. Voilà, j'ai perdu mes gants dans la bataille. Donc voilà, personnellement il n'y aura pas de comparaison avec la V2 parce que je la possède pas encore. Mais ne vous en faites pas, il y aura comparaison quand la figurine, quand la V2 sera en ma possession. Voilà, donc je vais vous montrer encore quelques petites images. Ensuite, on va passer à la pose finale avec ses camarades de combat, ses compagnons de guerre. Voilà, sur ce, à tout de suite les amis. Eh bien, recoucou les amis. Alors, pour vous, il y a juste quelques secondes qui se sont écoulées. Moi, il y a 2 jours, tout simplement parce que j'avais oublié de faire la dernière partie de la vidéo de yoga. Et j'ai repoussé la vidéo toujours à plus tard. Et bien, au final, 2 jours s'est écoulé. Voilà, mais bon, ce n'est pas grave. On se retrouve quand même pour cette dernière partie. Alors, ce qu'il en est de cette figurine, pour moi, c'est toujours positif, hein. On a une armure bien sculptée, avec un coloris comme dans l'animé. Bon, ici, sous cet angle de lumière, là, on voit quand même bien que l'armure est bien bleutée, hein. On peut voir par ailleurs que j'ai mis quelques pièces de diorama, tout simplement car c'est du surplus. Car en fait quand je fais mes dioramas, eh bien je m'arrange toujours un petit peu pour avoir quelques pièces en surplus pour pouvoir dans le futur réagencer ma scène si elle me tape un peu sur les nerfs, si c'est toujours pareil. En général je n'aime pas trop. Donc c'est toujours pour ça que je change, que je m'arrange, pardon, pour avoir quelques pièces en surplus. Voilà. Donc ici le yoga avec
le visage. Et les cheveux bien sculptés, les belles mèches, un beau jaune. Par contre, quelques petits défauts que j'ai rencontrés, enfin, plutôt des défauts existants sur la figurine. Le corps, donc le corps est bien, a bel et bien été réduit au niveau de la qualité, donc comme le laissaient dire quelques personnes. J'ai eu un petit souci au niveau de l'épaulette, hein, je pense que vous avez vu dans les parties précédentes le défaut de couleur, et j'ai eu un petit défaut au niveau de la boule. Donc ici on a le Seiya. Comme vous pouvez le voir, la pose a changé. Je trouvais l'autre pose beaucoup trop simple. Donc une pose un peu plus dynamique. Et cette pose, j'adhère complètement. Je pense plus la changer pendant un très long moment. Et ici on a le dernier, le Shiryu V3. Donc je l'ai mis comme ceci, histoire de bien profiter de son bouclier, de son point du dragon, des boucles de ceinturon. Donc moi il faut savoir que j'aime beaucoup ces pièces là, hein, les boucles ainsi de ceinturon. Comme je vous l'avais dit pour le yoga, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, je trouve ça très beau. Les épaulettes et son visage. Vous pouvez d'ailleurs voir sur son casque la petite partie croquée ici. Donc me revoici, j'ai été juste prendre mon pied du téléphone, pardon. Pas mon pied tout court. Voilà, peut-être que ce sera beaucoup mieux comme ceci. Donc voilà, très belle couleur également. Ce qui me fait peur, moi, c'est sur ces figurines comme ceci, donc avec des couleurs très originales comme ceci, ou comme Shun. J'ai très peur qu'on voie, en fait, par exemple ici, hein, comme je vous avais dit il y a quelques secondes, j'ai eu un petit souci au niveau de la couleur de l'épaulette. Je vous avais montré dans les parties précédentes. Eh bien j'ai très peur que ça arrive sur Shun, car c'est une figurine où la couleur est très claire, et s'il y a un petit pet comme sur le yoga, j'ai bien peur que ça se voie fort. Et j'espère que si ça arrive, j'espère pas que ça arrive, hein, mais j'espère que ce sera pas sur une partie que l'on voit, que l'on verra le plus, donc comme par exemple les épaulettes, le torse ou les jambes, enfin les parties apparentes quoi. J'espère que ça n'arrivera pas. C'est toujours la crainte que j'ai pour des figurines avec des couleurs comme ceci, car imaginez-vous aussi sur ce bouclier on avait une tache de chrome. Honnêtement ça rendrait vraiment pas beau, hein. Donc voilà, les poses je trouve très originales, assez dynamiques, pas trop statiques. Donc je voulais vraiment changer, je voulais faire des poses qui changeaient beaucoup de d'habitude. Bien, je pense que j'ai quand même bien trouvé. Sur ce, je vais vous laisser avec les images et une petite musique de Senseiya. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. À la prochaine les amis, ciao ciao.